Eric Sellard. Merci d'avoir accepté de faire cette interview de Élé au théâtre. Tu es directeur, intervenant et comédien à la Bulle Carrée. Tu as été à l'initiative de la création de la Brique de Toulouse. Oui. Et du championnat interne de la Ludi, avant de créer en 2007 la Bulle Carrée. Est-ce que tu peux nous parler du coup de ton parcours et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu es à la Bulle Carrée? Alors, je suis né en 1976, ce qui est vrai. Après, ouais, jusqu'à l'âge de 5 ans, j'étais en région parisienne. Puis après, je suis parti dans un petit village qui s'appelle Le Fulet, village de 2000 habitants. Je crois que la population n'a pas bougé depuis 43 ans maintenant. C'est vrai que ça m'a toujours plu vraiment le métier, enfin tout ce qui est autour du cinéma, de la comédie. Mais j'aimais les maths aussi à l'époque et j'aime toujours ça d'ailleurs. Et les maths m'ont amené à faire une école d'ingénieur. J'ai eu la possibilité de faire 1 an à l'étranger, à Montréal. Et là, j'ai découvert l'improvisation théâtrale. J'ai dû rentrer en France parce que administrativement, j'aime pas trop ça, faire de l'administratif. Donc je suis rentré parce que je savais pas trop quoi faire. Je savais pas si je voulais être ingénieur ou faire autre chose. Donc je suis rentré, j'ai trouvé du boulot quand même comme en tant qu'ingénieur en aéronautique. Mais je faisais de l'impro à la Ludi à l'époque. Et puis, à un moment, j'ai laissé tomber mon boulot d'ingénieur pour faire que de l'improvisation. Du coup, j'ai donné des premiers ateliers à la Brique et puis aussi en dehors. Et donc, j'ai créé un premier atelier, mais là, c'était un atelier Bulle Carrée, et puis un deuxième atelier. Et j'ai créé aussi des ateliers chez les lycées parce que je voulais absolument qu'il y ait des improvisations. Dans les lycées, comme ça se passait à Montréal, voilà, je ne voyais pas pourquoi, quand ils arrivaient, c'était les stars. Et que forcément, ils arrivent, ils ont 10 ans d'impro derrière, nous on vient de commencer. Le décalage était fort, quoi. Et donc du coup, j'étais là en train de me dire, pourquoi pas, ça serait aussi nous, pourquoi on ne pourrait pas en faire dans les lycées. Puis moi, en tant qu'habitant de petit village, qui a vécu aussi, qui a fait des cours dans des petits collèges, des petits lycées, je me suis toujours posé la question, si j'avais eu la possibilité de faire des ateliers de théâtre d'improvisation dans ces lycées, dans ces collèges, est-ce que j'y serais allé? Est-ce que tu as un mentor de l'improvisation ou du théâtre? Ceux qui m'ont le plus inspiré, je pense que c'est les E. Parce que en fait, dans leur jeu, il y avait quelque chose de totalement différent de ce que je voyais dans les matchs d'impro. Une autre façon de voir l'improvisation. Et ouais, ils ont une autre approche. Et ouais, j'ai énormément appris avec eux. C'est le cas de le dire. Oui, ouais, ils sont super. Ouais, coucou. Ouais. Donc toi, à titre personnel, tu animes le workshop répétition et réincorporation. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler brièvement? C'est Team, c'est vrai, c'est un des E, pareil, un outil hyper puissant de répéter les choses. En fait, simplement en répétant, on est obligé de se focaliser sur son partenaire, puisqu'on est forcé de répéter ce qu'il vient de dire. Donc on est très à l'écoute et puis ça empêche notre cerveau à essayer d'imaginer, d'anticiper les histoires qui vont suivre. On est dans l'instant présent et après ce qui va suivre, ce que notre cerveau va créer, c'est vraiment de l'instant présent. Donc, hyper agréable comme outil. Je conseille ce workshop. Il y a d'autres workshops aussi à la Bulle Carrée. Oui. Quels sont-ils? Du coup, on organise des workshops sur du long format, on organise des workshops sur le jeu d'acteur, on organise sur l'utilisation du corps. Ça, c'est au sein de la Bulle Carrée, c'est-à-dire c'est les formateurs de la Bulle Carrée qui proposent ces workshops, mais aussi on fait venir des personnes de l'extérieur qui viennent de France, mais qui viennent aussi de Suisse, du Québec, parfois même d'Espagne, de partout dans le monde, parce que ce que j'aime bien dans l'improvisation, c'est vraiment le fait que il n'y a pas une façon d'improviser, c'est une utilisation de plusieurs outils. Et il y a des experts dans certains outils et donc ils nous apprennent à se servir de ces outils. Et ce qui est génial, c'est que ces outils, on peut les utiliser à n'importe quel moment. Et donc c'est hyper agréable et puis hyper enrichissant d'avoir tous ces outils. Et quand on arrive sur scène, on a tous ces bagages
Et en plus, ces workshops, quand on les fait, donc il y a quelqu'un qui vient avec ces outils-là, mais en plus on les fait avec des gens qui ont d'autres façons d'improviser. Donc on joue tous ensemble, on apprend aussi en regardant les autres. Enfin bon, bref, ces workshops sont super. Ouais. Ce qui fait le succès de la Bulle Carrée, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même, vous donnez des cours d'improvisation, vous animez des workshops, il y a même le fameux festival Impulsé. Oui. Qu'est-ce qui fait selon toi le succès de la Bulle Carrée aujourd'hui? Moi je pense que c'est le désir de transmettre, cette envie de tous ces outils qu'on a reçus, tout cet apprentissage, on a envie de le partager avec d'autres personnes. Puis je pense que ça fait partie de l'improvisation, de pouvoir partager des moments, une expérience. Alors en dehors des cours et des workshops, vous faites aussi des spectacles. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler de ces spectacles? Où est-ce que vous les jouez? Alors on joue des matchs d'improvisation parce que c'est fun et puis que c'est vrai qu'on le prend vraiment, pas du tout comme une compétition, mais vraiment comme un moment où on va partager quelque chose avec d'autres personnes. Et, ça, c'est avec les élèves. Ça, c'est avec les élèves, ouais, avec les bullistes. Et, mais avec d'autres équipes aussi, hein, mais on fait des matchs internes qui ont lieu ici au Morning Art. Et on fait de temps en temps des matchs intervilles ou des villes de France ou hors de France, avec les Québécois par exemple, ou avec les Suisses, des matchs francophones. Et après, on fait un impro-ciné. Oui, un francophone. Ouais, c'est mieux. Après, je rêverais de faire un match d'impro en anglais. Hein. Franchement, on a joué des spectacles en anglais. Tu parles quoi en anglais? Non, mais en fait, c'est trop génial de jouer en anglais. Mais tu dois chercher encore plus tes mots. En fait, tu les cherches pas parce que tu n'as pas le temps de les chercher. Donc du coup, les phrases qui arrivent, c'est les phrases qui viennent. Et en fait, tu te surprends des fois par des trucs auxquels tu t'attendais même pas à dire. Et en plus, tes phrases, tu les cherches à les faire simples. Tu fais pas des phrases à rallonge, tu n'as pas le choix. Hein, donc, tu utilises beaucoup plus ton corps. Parce que comme tu peux pas très bien parler, donc tu es hyper efficace hein, au niveau corporel. Et on fait des impro-ciné aussi. Des impro-ciné, donc ça, c'est parce que fan de cinéma et puis d'essayer de mélanger improvisation et cinéma. Et ça, on les joue au 57. Et ce qui plaît énormément dans le concept, c'est que on fait une première partie où c'est des improvisations à la manière du cinéma. Mais la deuxième partie, c'est des doublages de films. Est-ce que tu as une anecdote de quelque chose qui t'est arrivé lors d'un spectacle, par exemple? C'est des micro-bides, en fait. C'est vraiment quand on anticipe. Des moments où on a la phrase, et puis à ce moment-là, il y a quelqu'un d'autre qui a parlé, ce qui est OK. Ce qui est OK. Mais on veut quand même dire la phrase qu'on avait en tête. Et ça marche pas. Ah, c'est mort. Comment tu décrirais ton personnage, la façon dont tu joues, ton jeu? Je sais pas si je suis la meilleure personne à en parler. Mais je pense qu'il y en a qui le décrivent comme un jeu très anglais ou flegmatique, en fait. Alors je sais pas, mais ça peut, très proche des Monty Python. Alors, mais moi j'ai du mal à le voir parce que je me regarde pas. Quel style de personnage tu aimes jouer? J'aime bien jouer les personnages qui font comme s'ils savaient, alors que c'est des imbéciles. Je sais pas comment dire. Un peu des fanfarons, ouais. J'aime bien jouer celui qui va dire allez on y va et puis au moment où il faut y aller c'est finalement je se retire. Ouais voilà ouais c'est un peu ce côté lâche des fois ouais. Un peu personnage lâche ouais. Est-ce qu'il y a des liens avec la façon dont tu es aussi dans la vraie vie? On fait une psychanalyse là. Je me crois c'est l'émission du divan avec Marc-Olivier Fougiel. Alors Marco, je sais pas, je pense qu'il y a un truc qui est plaisant.
peut-être que là, on peut plus se lâcher parce que c'est quelque chose qu'on aimerait faire peut-être dans la vie aussi et qu'on ne le fait pas vraiment. Alors, il y a quand même le festival Impulsé qui va avoir lieu dans quelques mois. Je me frotte le visage parce que je me dis, oh mon Dieu, c'est vrai, il arrive. Est-ce que tu peux en parler justement aux gens qui peut-être ne connaissent pas ce festival, qui est quand même très connu aujourd'hui, en tout cas pour ceux qui sont dans l'improvisation. Merci. Non, c'est vrai. Pour ceux en tout cas qui ne le connaîtraient pas, qui ne sont pas forcément dans l'improvisation, le théâtre de manière générale. C'est un festival qui s'appelle Impulsé, qui a lieu fin novembre et qui est un festival entièrement dédié à l'improvisation théâtrale et qui a pour but de faire découvrir des compagnies professionnelles qui ont des concepts, qui ont une façon de voir l'improvisation, qui ont une approche et de les faire venir ici à Toulouse pour montrer leur travail. Et je trouve que c'est intéressant pour ces compagnies parce qu'elles jouent devant un public qui n'est pas le leur. Pour le public, c'est vraiment génial parce que l'espace d'un instant, on se retrouve à Lyon, à Paris, à Montréal. Du coup, on découvre plein d'autres comédiens. Et pour les improvisateurs, c'est aussi l'occasion de faire des workshops parce que les compagnies qui viennent, elles viennent pas forcément que pour faire un spectacle, elles viennent aussi pour transmettre justement les outils qu'elles ont bien travaillés, qu'elles connaissent bien. Et donc du coup, c'est vraiment ces moments de rencontre entre le public, les improvisateurs, amateurs, professionnels. Moi, chaque année, je trouve que les compagnies qui viennent, elles sont vraiment incroyables. Puis c'est l'occasion pour des exemples de compagnies du coup? Il y a les voilà, qui viennent chaque année. Par exemple, l'année dernière, il y avait la Lily qui est de Lyon, qui a fait un Shakespeare improvisé qui était super. Il y a tellement de troupes. On a eu des spectacles en espagnol, il y a eu des spectacles en anglais. Qu'est-ce qu'on a eu aussi? On a eu une Laurie qui vient, elle qui est israélienne mais qui vit à Berlin, qui a fait un spectacle en anglais qui était hyper touchant parce que c'est ça l'improvisation, c'est pas forcément faire rire. Ça dure 10 jours. Chaque année, je me dis c'est trop. Et chaque année, toutes les compagnies que je veux inviter disent oui, donc je peux pas les refuser. Ça se joue dans différents. On joue majoritairement au Centre culturel Henri Desballes. C'est vrai que c'est un festival où, quand on est le public, d'être curieux, d'avoir la même approche que les improvisateurs, c'est-à-dire que les improvisateurs ne savent pas ce qu'ils vont faire et que le public, je suis content quand ils viennent et ils ne savent pas ce qui va se jouer comme spectacle. Peut-être même d'y aller sans avoir vu c'est quoi le résumé du spectacle. Même le résumé, ça ne veut rien dire, on ne saura pas de ce qui va se passer. Et je pense que c'est génial d'y aller sans savoir. Un grand merci Eric. Avec plaisir, merci Éléonore.